RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube Recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Alors comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous allez sur internet, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 13e émission de cette année scolaire. Manu et Tapsa, Vanessa, Tonia et Luc Fontes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour, c'est Yanis G13A. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2020. RDW, c'est la radio du web. Bonjour, c'est Vanessa. Aujourd'hui, nous fêtons les Marcel et les Marcella. Bonjour, c'est Léa, j'ai 12 ans, conseil santé, épidémie du coronavirus, le port de masque par la population non malade afin d'éviter d'attraper la maladie n'est pas recommandé et son efficacité n'est pas démontrée. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 13e émission, nous sommes en direct de Sainte-Gemme. Au programme, nous allons vous présenter nos rubriques. Tout d'abord, petit rappel sur la nouvelle expo éphémère. Puis notre reportage de la semaine sur le rugby adapté. Ensuite, les actus, le sport et la météo. On terminera en jouant qui c'est qui l'a dit, qui c'est quoi, qui c'est qui a gagné. C'est parti! RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère de la web radio. Dernière semaine, venez nombreux découvrir le travail de Yanis, exposé pendant tout le mois de janvier. À l'honneur, la web radio et son fonctionnement, entrée libre et gratuite. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Rugby adapté, savez-vous qu'il existe chaque année un challenge national de rugby adapté inter-ITEP? Cette année, il aura lieu à Aurillac. Mais qu'est-ce qui se passe sur Sainte-Gemme? Laurent Burstin, éducateur sportif, a débuté avec certains jeunes ainsi que le rugby a touché avant de passer à plaquer. Bien sûr, sur le
bien sûr le projet et l'initiation au rugby, mais c'est aussi la possibilité pour les jeunes de l'ITEP Saint-Eugène et de participer à un tournoi inter-ITEP à Toulouse dans le stade des 7 deniers le 14 mai prochain. Il est question aussi de mobiliser des joueurs et des formateurs de l'USEC. Les jeunes concernés sont Jimmy, Greg, Théo, Yanis, Elias, Ryan, Hugo et Julien. Alors Yanis, j'ai quelques petites questions à te poser puisque tu fais partie du projet. Votre cycle rugby, vous faites quoi pour le moment avec Laurent Burstin? On s'entraîne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, un entraînement, comment ça se passe? Il y a une personne à gauche, une personne à droite. Oui. Il y a 2 personnes face à face. Mhm. Comme si il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Oui. Et en fait, chacun son tour, ils se croisent et on fait des passes avec le ballon. Comment vous faites les passes? En arrière. Toujours en arrière, effectivement. Est-ce que pour l'instant, vous avez fait le plaquage ou pas encore? C'est à toucher? Pas encore, c'est à toucher. D'accord. Bon, on essaiera de faire venir quelqu'un, soit de l'USEC, du centre de formation et tout ça, pour qu'ils puissent, parce que ça fait partie de leur mission aussi, de venir vous donner des conseils, et notamment sur la technique de plaquage, parce que c'est un sport, on va dire, de contact. En dessous du nombril. Voilà. Et que donc, il y a certaines règles à respecter. Pour pas blesser fortement l'adversaire, mais aussi pour pas se blesser à soi. Donc on essaiera là-dessus de voir si quelqu'un peut venir. Je te laisse la parole, Yanis. On continue. Nous vous proposons d'entendre un reportage sur le rugby. Reportage. Depuis cette année maintenant, nous avons amené l'ensemble des enfants et adolescents que nous accueillons en internat de semaine à s'initier à la pratique du rugby à l'aune de l'investissement de nos 2 éducateurs, l'un éducateur sportif et l'un éducateur spécialisé, mais rugbyman lui-même, qui ont su nous convaincre des bienfaits, des bénéfices que retirent les enfants à pratiquer ce sport, dès lors que celui-ci se soutient et se nourrit de valeurs essentielles, notamment de solidarité, de fraternité. Donc ça leur montre que ces qualités et ces capacités, ils les ont en eux, puisqu'elles se révèlent lorsqu'ils pratiquent le rugby. Donc ça vient étayer et faire support ensuite à la façon dont ils peuvent être avec les autres, dans un groupe classe, dans un groupe d'atelier et dans la vie en société. Ça m'a apporté beaucoup d'amitié, ça m'a apporté que le rugby c'est très bien. Et voilà, j'aimerais bien, c'est un sport que j'aime bien. Le rugby, pourquoi nous avons pris le rugby? Par rapport à ses valeurs, les valeurs du contact, mais du contact convenable. Les enfants, grâce au rugby, apprennent de nombreuses règles, apprennent à se contrôler, apprennent à gérer leur stress, leur frustration. Et pour des enfants issus d'ITEP, c'est le message le plus important. Les projets de la web radio, entraînement plus déplacement au tournoi pour reportage et interview.
Alors là, les petits reporters, c'est un petit peu l'annonce du jour, puisque le 16 mai, on va essayer d'être parmi l'équipe de rugby avec Monsieur Laurent Burstin, avec toi Yanis, notamment avec Théo, quand ils seront, puisqu'ils font partie de l'équipe. Mais nous, les filles, on va essayer d'y aller aussi pour pouvoir enregistrer, faire des interviews et pour pouvoir avoir du matériel pour faire une émission spéciale sur comment s'est passé le rugby adapté. Voilà, et donc j'espère que ce projet va vous plaire. On va manger, on va pique-niquer là-bas et surtout, prendre conscience que nous allons être au stade des 7 deniers du Stade Toulousain qui a été champion de France l'année dernière en top 14. Voilà, hein, on continue. Allez, c'est parti, Eléa, c'est à toi. À présent, écoutons les infos importantes de cette semaine. De vendredi 31 janvier 2020. Information internationale par Maïlis. Apparu début décembre sur un marché de Wuhan, en Chine, le coronavirus a déjà fait 80 morts et après de 2700 personnes a été contaminées en Chine. Le gouvernement français va organiser par avion et sans escale pour les Français de la région de Wuhan, épicentre de l'épidémie cette semaine. Ce qui est très embêtant, c'est le fait que la maladie sont contagieux avant même de présenter des symptômes. Les patients peuvent aussi propager des virus, sans même savoir qu'ils sont malades. De plus, chaque personne contaminée infecte à son tour 2 à 3 personnes. C'est donc très inquiétant. Vous avez compris, donc c'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir les gens qui sont malades avant qu'ils toussent, qu'ils aient de la fièvre et tout ça, et qu'ils ont déjà contaminé. C'est ça le problème. Alors, selon les données de l'Associated Press, voici les cas confirmés de coronavirus. En Chine, 2744. Aux États-Unis, 5. En Thaïlande, 8. En Australie, 5. En Corée du Sud, 4. Au Japon, 4. Vietnam, 2. Singapour, 4. Malaisie, 4. Canada, 1. Taïwan, 3. Népal, 1. Et combien en France? Vous savez combien en France? 3 cas de virus ont été signalés en France exactement. On va passer à quoi, s'il te plaît? À l'information sport par Yanis. Allez, information sportive par Yanis. Une triste nouvelle, Yanis. Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère en Californie à l'âge de 41 ans. Les 9 passagers sont décédés, le pilote et 8 personnes. La fille du basketteur faisait partie des passagers. Âgé de 41 ans, Kobe Bryant a été médaillé d'or en 2008 et 2012 avait disputé. Les États-Unis, oui. Il avait disputé son dernier match en avril 2016 sous les couleurs de la Lakers, équipe avec laquelle il a joué pendant 20 ans. Voilà, c'est un grand copain de Michael Jordan, pour ceux qui connaissent et tout ça, mais qui est venu un peu plus tard que Michael Jordan. Et là, à 41 ans, Kobe Bryant, accident d'hélicoptère, voilà. Triste nouvelle. On va passer à quoi, monsieur Julien, s'il te plaît? Information locale. Par Harold. Vas-y. Inondation à Carcassonne. À quel mètre du centre-ville de Carcassonne, dans le quartier de la Prade, le fleuve Aude n'avait jamais inondé les maisons comme cette semaine. Après le passage de la tempête Gloria, à certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 80 cm, causant des dégâts importants. Très vite, les secours se sont
organisées pour aider les habitants dans les maisons avaient été inondées. La mairie aussi s'est très vite organisée pour venir en aide aux sinistres. Aux sinistrés, effectivement, on a fait l'émission la semaine dernière, Yanis, sur les inondations dans l'Aude et à Carcassonne notamment, et surtout à Limoux. On passe à quoi, monsieur Julien? Manifestation culturelle. Par qui? Par Lucas. Par Luc. Luc. Eh oui, c'est moi. Eh bien voilà, c'est moi qui vais lire aujourd'hui. Allez, on va parler un petit peu de la truffe. 1000 € le kilo de truffe pour Ampélofolie du Cabardès. Difficile de se frayer un chemin ce dimanche 26 janvier vers les étals du marché aux truffes organisé dans le cadre des Ampélofolies du Cabardès à Moussoulens. Vous savez où c'est Moussoulens? C'est pas très loin de Sainte-Gemme. Hein. Après le coup de fusil du maire Gérard Vallier, les amateurs se sont rués vers les paniers proposés par les trufficulteurs. Ils étaient une vingtaine de producteurs à proposer à la vente leur récolte de la semaine, soit un total de près de 23 kilos proposés au prix de 1000 € le kilo. Vous vous rendez compte? Hein, il faut aimer la truffe. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, la truffe, c'est un condiment très recherché dans la cuisine. Tout à fait. C'est un champignon, mais qu'on ne va pas pousser hors de la terre, mais dans la terre, et qui est recherché par ou des chiens qui sont entraînés ou des cochons. Exactement. Merci Jean-Paul de cette intervention. On va passer à quoi, monsieur Julien? Dernière rubrique. Au mot du jour par Enzo. Allez, c'est Enzo qu'on remercie de sa présence. Allez, on t'écoute Enzo, de quoi tu vas nous parler? L'hypochondriaque qualifie une personne atteinte d'hypochondrie, maladie psychosomatique. Merci. Se traduisant par la peur d'être malade. Merci Enzo pour ce petit mot du jour. Et bien voilà, ce sont les informations qui vous ont été présentées par Yanis. Salut Yanis. Ciao, ciao. Salut Harold. Ciao, ciao. Salut Enzo. Ciao. Bonjour Maïlis. Ciao, ciao. Salut monsieur Julien. Ciao. Et salut Jordan. Ciao. Et monsieur Julien, au revoir. À la prochaine. Monsieur qui? Nous remercions Maëlys, Enzo, Yanis pour ces infos de la semaine ainsi qu'à Madame Ribeiro. On passe au sport. Rugby Pro D2 et Top 14. Retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Oui. Le SC Carcassonne se déplace ce soir à Perpignan au stade Aimé Gérald pour un derby. Allez les jaunes et noirs. L'USC est 9e au classement de ce championnat de Pro D2 après 19 journées de championnat et un match en moins. Maintenant, le point météo. Quelle météo pour ce week-end, Léa? Vendredi, ciel à moitié nuageux. Le matin, beau temps. L'après-midi, de 10 à 16 degrés. Samedi, ciel variable à couvert. En fin d'après-midi, température de 7 à 14 degrés. Dimanche, beau temps. Toute la journée, température de 9 à 17 degrés. Qui veut faire un petit jeu? Allez, c'est parti pour le qui c'est qui l'a dit de ce jour. On est très très bien au niveau du chrono, donc on va essayer de prendre notre petit temps. Oui. Il nous manque le buzzer. Il manque le buzzer, mais quelle affreusité, quelle affreusité. Voilà, attention, vous allez bien l'entendre. Il est là, il est arrivé. C'est le buzzer que je mets au centre donc de la table de la web radio. Nous sommes partis pour le premier qui c'est qui l'a dit. Alors c'est très bien parce que vous avez des micros, hein, vous avez chacun un micro. Donc faites l'effort de travailler votre technique micro pour pouvoir poser vos questions. Vanessa, est-ce que tu peux donner le micro à Léa? Comme ça elle va pouvoir d'emblée poser ses questions. Premier qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.
Qui c'est qui a pu dire ça? On pose les questions, s'il vous plaît. C'est parti, Léa. Est-ce que ça a été dit dans un film? Oui, ça a été dit dans un film. Est-ce que c'est une fille? C'est pas une fille, c'est donc un garçon. Un garçon qui a dit ça. Est-ce qu'il est américain ou anglais? Alors, Anglais. c'est une bonne question, mais assez difficile de répondre parce que ça c'est tiré d'un livre donc et d'un film aussi. Le livre est anglais, le film est américain. Voilà. Ah oui, c'est compliqué, hein. Alors, je répète la citation. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Alors je pense qu'il y en a déjà de nos auditeurs qui ont trouvé parce que c'est très spécifique. C'est un garçon, ça fait tirer un livre, ça fait partie d'un film. Alors cherchez-moi qui est ce garçon. Est-ce qu'il est mort? Le garçon? Alors en fait c'est un garçon qui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Donc c'est un personnage. Il doit avoir 1000 ans. Comment? Il doit avoir 1000 ans. Peut-être, mais c'est un personnage. C'est réel ou c'est imaginaire? Imaginaire. C'est un personnage imaginaire. Donc on cherche un garçon, un personnage imaginaire qui dit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Oui. Vas-y. Cette phrase aussi a été dans un dessin animé. Oui, complètement. Toy Story. Aïe. Alors tu as à la fois juste parce que effectivement c'est Disney, mais ce n'est pas le bon dessin animé, ce n'est pas Toy Story. Léa, pour le moment tu es éliminée. Alors tu as le droit pour aider tes copains, parce qu'aujourd'hui on n'est pas nombreux, de poser des questions si tu as des questions, mais pas de réponse. On vous écoute. Vas-y. Est-ce qu'il y a des souris dedans? Des souris dedans? Non, mademoiselle, il n'y a pas de souris, mais je vois à quoi tu penses. Vas-y, Léa. Les personnages sont passés à Walt Disney Oui, c'est un Walt Disney, effectivement, c'est un Walt Disney, vous le connaissez tous. Il est passé à Disneyland Paris. Alors, ça par contre, je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a ça dans le dessin animé. Allez, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, tu as peut-être trouvé... Il a des grandes oreilles? Non. Ah, c'est pas Dumbo. C'est pas Dumbo non plus. Non, pas Dumbo. Ah, d'accord. Il a des oreilles rondes. Alors, je vais vous donner une petite indication. C'est un jeune homme imaginaire. Son pays l'est aussi. D'accord? Et on se rassemble en faisant... comme ça. Donc, attention. On n'aide pas, Miss. On n'aide pas, attention. Là, ça va y aller. Il est habillé tout de vert. Vêtu. Qu'est-ce qu'on pourrait aider? Robin des Bois? Aïe, Miss Julie. Donc ça peut être que Yanis, attention Yanis. Ah mais non, là c'est de l'aide ça, hein, ça il se fait aider. Hein. Il vole? Il vole, exactement. C'est un jeune homme habillé de vert qui vole. Et il a sa meilleure copine qui est une... Vas-y. Je sais. Ouais. Je m'en souviens plus du nom. Ouais. Une fée? Il y a une fée, effectivement, qui s'appelle comment? Clochette. La fée Clochette. La fée Clochette. Donc comment s'appelle le jeune homme que l'on cherche? C'est... Et non, tu es éliminé, Julie. Julie. Ah là. Non. Robin des Bois. Ah, c'est pas Robin des Bois. Peter Pan. Peter Pan. J'étais la première qui appuyait sur le bouton puisque tout le monde était remis en jaune. Oui, je sais bien, mais tous les trois vous avez été éliminés. Donc pour l'instant, on va dire que Julie a remporté le premier qui c'est qu'il a dit, mais ne peut pas marquer de points parce qu'elle était effectivement éliminée. On va passer au deuxième qui c'est qu'il a dit, qui est un peu plus compliqué. Qui c'est qu'il a dit? Les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. On pose des questions. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme, effectivement. Est-ce que ça a été dit dans un film ou une série? Non, pas du tout. Mais on a pu le voir à la télé peut-être. Mais c'est pas un film, c'est pas une série. On cherche une madame qui aurait dit ça. Effectivement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle est américaine? Elle n'est pas américaine. Elle est française? Elle est française, bien sûr. Elle est mate de peau? Non. Elle est même brune et de couleur de peau blanche. Cheveux longs ou coupe au carré? Coupé plutôt au carré. Ouais, cheveux courts. Plutôt cheveux courts. Et Yanis, arrête de tricher parce que je vais t'enlever des points, toi. Hein. Et tu n'as pas le droit de jouer avec Vanessa. Je te rappelle que la neutralité du psychologue veut que Vanessa ne participe pas. Alors, c'est parti. On cherche une dame avec les cheveux au carré, avec des cheveux châtains, on va dire châtain noir. Ah, Vanessa, châtain clair. Elle n'a pas encore en fait. Elle est jeune? Oui, elle est plutôt jeune. Elle a une trentaine d'années. Voilà. Quel pourrait être son métier? Par exemple, allez, essayez-moi de trouver son métier. Elle peut passer à la télé, j'ai dit.
Elle est actrice. Comment Est-ce qu'elle est actrice? Alors, elle est... Oui, mais on la connaît pas que pour ça. Effectivement, elle a joué dans un film avec, comment il s'appelle, Jamel Debbouze, je crois, et tout ça. Mais c'est pas, on la connaît pas pour ça en premier lieu. On la connaît parce qu'elle fait quelque chose où on va voir, qu'on peut aller voir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Humoriste. Ah, ça c'est bien. Une humoriste. Oui, on cherche une dame qui nous fait beaucoup rire à la télé. Je me rappelle d'une pub, mais Comment je crois qu'elle était... Elle a les cheveux courts, bouclés. Parle dans le micro. Elle a les cheveux courts, bouclés, oui, noirs. un peu, voilà, ouais, c'est ça. Et alors J'ai déjà vu dans la pub. Moi aussi dans une pub. Et alors elle dit souvent, les garçons quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Non, ça vous dit rien ça? Elle a fait tout un sketch sur les garçons, mais elle a fait aussi tout un sketch sur les filles. Le côté un petit peu rigolo et tout ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme un petit indice? Que en fait, elle a eu très très peur d'être maman, mais qu'elle a réussi à être maman, qu'elle en a fait beaucoup de sketchs. Non, ça vous dit rien ça non plus? Déjà vu Son le visage. prénom commence par un F. Son prénom et son nom de famille F. Presque ça, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'un prénom qui commence par un F? Est-ce que la deuxième lettre c'est A? J'entends pas. Attends, vas-y. Est-ce que la deuxième lettre c'est A? Non, non. La deuxième lettre de son prénom c'est L. F-L. Florence. Oui, attention, il faut appuyer. Florence Foresti. Oh là 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 là, c'est énorme là, Julie. J'avais dans la tête. Ah, ben très bien, bravo Julie. Oh là, elle nous a trouvé ça très énergique. Bravo Julie. Alors là, tu as gagné le deuxième qui c'est qu'il a dit, et en plus tu remportes le point parce que tu n'étais pas éliminé. Attention, c'est parti pour un qui c'est quoi. Il faut qu'on se dépêche. On va faire le dernier qui c'est quoi avant le qui c'est qui a gagné. Ah, attention, vous êtes prêts? Je peux être verte, jaune ou rouge. Verte, jaune Premier ou indice, rouge. je peux être verte, jaune ou rouge. Du stabilo. Ah, tu donnes une réponse, tu perds. Hein? Attention. Hein? N'oublions pas. Deuxième indice, avec moi, il y a toujours des pépins. Les quoi? Des pépins. Je peux être jaune. Une pomme. Oh là là, mais Julie, elle nous fait un sans faute aujourd'hui, mais c'est énorme. Je le savais. C'est énorme. Bravo Julie, excellent, excellent. C'était donc bien ça. On a fait deux qui c'est qu'elle a dit, un qui c'est quoi. On va passer au qui c'est qui a gagné et c'est monsieur Yanis qui va nous dire qui c'est notre gagnant de la semaine. C'est moi qui a gagné. Qui c'est qui a gagné? C'est Mathias. C'est Mathias qui a gagné. Pour gagner, vous aussi, répondez à la question de la semaine. Vous pouvez laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube ou venir donner la réponse dès lundi matin à Manu, Luc ou moi-même, Vanessa. Alors, un autre cadeau oui. est à gagner. Voici le défi. Alors en fait, ce sera un magazine sur le rugby, le cadeau. Et la question de la semaine, c'est donnez-nous, s'il vous plaît, un nom de joueur français qui va disputer le match ce week-end contre l'Angleterre. Attention, là c'est un petit peu plus compliqué. Eh oui messieurs. Alors en fait avec Internet, en regardant le match ce week-end, match dimanche de l'équipe de France, parce que ça on l'a pas dit, le tournoi Destination va commencer. Vous regardez la télé, vous ramenez un nom de joueur de rugby français qui fait partie de l'équipe de France qui joue ce week-end et vous remportez un magnifique magazine sur le rugby. Allez, il est temps de terminer cette émission. Ciao. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 13e numéro sur RDW saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter cette émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play.
Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 7 février 2020, direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Ciao Léa. Ciao ciao. Ciao Julie. Ciao ciao. Ciao Vanessa. Et ciao Luc. Salut. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci encore au groupe des Actus. Rendez-vous le 7 février 2020 pour notre prochain live. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et maintenant, silence radio.